Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'HP Hour. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on vous a préparé un programme assez exceptionnel avec une invitée qui ne l'est pas moins et qui va nous apprendre à cuisiner sans gluten. Ça fera partie de la chronique de Rosen qui, vous le savez, nous présente sa chronique bien-être chaque semaine. Elle ne sera pas seule puisque nous aurons aussi la décalée Mondine qui nous rejoindra. Et puis pour finir, la chronique littéraire d'Elodie. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, c'est parti. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. On est le 8 décembre, cette émission sera diffusée toute la semaine. Alors pourquoi je dis le 8 décembre? Car ça fait 3 jours que notre réalisateur a 38 ans, les amis. Voilà, donc il fallait bien qu'il y ait des vieux dans cette équipe. On sait désormais où il se trouve, c'est de l'autre côté de la caméra. Alors bienvenue les filles, salut Rosette. Salut. Alors de quoi viens-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de comment bien manger pour éviter d'avoir des intolérances, ou quand on a des intolérances, comment bien manger pour pas avoir mal au ventre. Super, ça m'aidera pour mes problèmes de transit. On va passer sans transition aucune à Elodie. Salut Elodie. Salut, donc moi je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et j'ai envie de dire oh. On entre, je ne sais pas si, voilà, de notre ami Philippe. On découvre ça dans quelques minutes avec Elodie. Et sur son conteneur perché, on retrouve Mondine. Voilà, je sors un petit peu de ma poubelle pour vous parler d'un autre courant artistique qui est né de la récupération de déchets, c'est le dadaïsme. Alors, qu'est-ce que le dadaïsme? On va découvrir ça. Non, je vois derrière la caméra, ça n'a aucun rapport avec les chevaux. Enfin, moi, je ne crois pas. Bien que tu chevauches cette poubelle, mais justement, c'est toi qui vas prendre la parole, Mondine, pour commencer, pour nous expliquer ce dont il s'agit. Parce que moi, je ne sais pas si vous savez, les filles, ce que c'est. Voilà, donc c'est parti. Alors, le dadaïsme, Kezako. D'après la légende, c'est un poète roumain du nom de Tristan Tzara qui, au hasard de laisser son coupe-papier dans un dictionnaire, tombe sur le mot dada qu'il trouve absurde. Donc, un exemple, voilà, de l'absurde, bien sûr. Mais il y a des complicités. mais alors, mais moi je ne suis pas au courant, mais si c'est pas. Il se passe n'importe quoi ici. C'est ça, c'est n'importe quoi. D'accord. Donc c'est un exemple de dadaïsme. Voilà, c'est un C'est exemple. un rapport avec le cheval, alors ils avaient raison derrière la caméra. Voilà. Donc c'est né en Suisse, bien sûr dans un pays neutre, entre les deux guerres, entre 1916 et 1922, pour faire écho à la Première Guerre mondiale. C'est un mouvement pacifiste international. D'accord. Donc les œuvres sont éphémères, on a bien vu. Mais c'est que des œuvres vivantes? Ou ça peut... Non, c'est un tout fruit type de d'œuvre. tout type d'œuvre. C'est pas né que de du la hasard. performance, je veux dire, ça peut être... Non, c'est le fruit du hasard, hein, c'est le montage, le collage de tout ce qui est matériaux vulgaires. D'accord. Ah oui, d'accord. De tous les matériaux vulgaires. D'accord. Voilà, donc Non, je ne sais pas, regarde. le but étant de dénoncer les déchets de la société et les progrès matériels. Vive les poubelles! Hurrah! Vive les poubelles! Voilà. Le but étant de rétablir l'équilibre entre l'étouffante rationalité et les pulsions profondes de l'individu. Vous suivez tous? Pas vraiment, On mais est dedans. il faut qu'on alors, comme les gens derrière leur écran d'ordi, je pense qu'il faudra revoir en replay, hein, comme me disait... Voilà, parce qu'il va vite, le dada, il galope. C'est ça. Voilà. Donc, en résumé, il faut décloisonner les champs clos. Il faut quoi? Décloisonner les champs clos. Ouvrir les barrières et lâcher les chevaux. Donc, Marcel Duchamp, par exemple, s'empare d'une roue de bicyclette qu'il fixe sur un tabouret. Il ira même jusqu'à renverser un urinoir qu'il nommera Fontaine. D'accord. Non, mais on est avec toi à fond, hein. Ouais. Francis Picabia, Max Ernst, Ah si, un peu, oui. Voilà. D'accord, Picabia, oui, d'accord. voilà, Ah, ben oui. des écrivains, des musiciens, des cinématographes suivent le dada de la dérision. Pour lutter contre toute forme d'esthétisme, parce que l'objet n'est plus création,
mais des tournements, on l'a bien compris. Voilà, c'est du grand n'importe quoi comme dans cette émission. Vous l'avez D'accord. fait, Donc, voilà. est-ce que ça existe l'adjectif dadaïque? Ou on ne sait pas? Dadaïste. Dadaïste? Je vais devoir plonger Dadaïste, un petit c'est peu dans la poubelle pour celui qui rechercher, doit oui, pratiquer le dadaïsme. Voilà, Parce que tout sinon, à on peut fait. dire que cette émission est dadaïque. Voilà. Jamais. Hein? Voilà. Bien, on peut inventer Je le mot, hein. crois qu'on peut inventer le mot. C'est le chaos artistique. Très bien, mais écoutez, voilà, c'est ça. Voilà, telle la destinée de cette poubelle changée en œuvre d'art. Exactement, c'est ça. Voilà. Ah mais j'avais pas vu la Si, chute, voilà. c'est ça. J'avais pas vu. Voilà, je lance. Très bien, donc on a découvert un nouveau mouvement artistique. Qu'est-ce que vous en pensez du dadaïsme? Ça vous parle les filles ou pas du tout? Vous êtes plus Peut-être pas dans concrètes? mon salon, peut-être pas dans mon salon. Non. Dans les toilettes, peut-être que. Oui, c'est ça. Justement, tu fais bien de prendre la parole, Hello, parce que ça va être à toi maintenant de nous parler de... Oh! Donc c'est un livre de Philippe Gillan, auteur français, qui a reçu le prix Interallié en 2012. Donc normalement je me fie jamais au résumé, de toute façon il fait 6 lignes. Voilà, c'est un très long résumé. Et donc je préfère commencer par la première page directement. Et c'est vrai que quand j'ai commencé En à... même temps, si tu commences par la dernière, il y a un truc qui va pas. Tu es dans le dadaïsme le plus complet. Oui, mais peut-être que je suis trop curieuse et je veux directement Oui, savoir la c'est fin. ça, tu vois. oui, c'est ça. Donc j'ai commencé par la première page et j'ai pas réussi à m'arrêter, j'ai dû continuer et donc je me suis dit bon ben je vais essayer de le lire. Donc c'est assez différent de ce que je lis d'habitude parce que c'est un langage assez cru et l'histoire est assez... En fait l'histoire elle paraît réelle. Oh. Je me suis- C'est ça. on voit les... En fait ça raconte l'histoire d'une femme. Donc c'est à peu près, ça se déroule à peu près sur un mois. Et en fait on voit la femme avec ses plus gros défauts et ses qualités, mais surtout ses défauts. Elle est tiraillée entre ses pulsions et le regard des gens plutôt, enfin la morale. Tiraillée entre son ex-mari et son métier, parce que son ex-mari il essaye d'être écrivain et elle publie des livres. Et donc c'est aussi une mère de famille qui a des problèmes avec son fils. Et on va dire que ça commence assez fort vu qu'on apprend qu'elle s'est faite violer. Et du coup tout le long du livre on essaie de comprendre qui l'a violée vu qu'on retrouve son agresseur plusieurs fois. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'arrêter de le lire. Je l'ai lu très vite, en 2 jours peut-être, en 2 trajets de bus. Et du coup... parce que il y avait du suspense, c'est pas le suspense de... C'est pas un suspense policier, voilà, mais c'est pas un suspense policier, c'est vraiment, on a envie de découvrir ce qui va se passer pour cette femme, pour les gens de sa famille, et puis connaître qui l'a agressé aussi. Voilà. Donc tu le conseilles... À quel genre de public? C'est ça, exactement. Déjà, il faut... Je sais pas, moi, je sais que ça m'a plu. Normalement, je lis pas du tout des livres comme ça, mais faut pas être... C'est ça, ce qu'il faut... Faut pas être choqué rapidement, quoi. Être un peu grand alors. Oui, mais c'est Oui. plutôt... Ah oui, non, Oui, donc déjà des adultes, et Oui, même oui. peut-être des adultes... Un peu averti. Voilà. Voilà. Faut Ah, savoir, on va vous dire ça. Position sexuelle surtout. C'est ça. Hein. Ouais. Oui. En fait, c'est une Oui, femme, c'est ça. c'est une femme qui a divorcé et qui essaye de revivre sa vie de femme, quoi. D'accord. Donc, voilà. Éventuellement de C'est rattraper le temps perdu. Ouais. Donc Philippe Gillan, si vous voulez vous faire votre propre opinion, n'hésitez pas à lire ce livre conseillé par Hello. Merci beaucoup, Elodie. Alors bon, ici on ne vous le cache pas, on a quelques petites pauses parfois où on se prend un petit café et où on mange des gourmandises, mais on va voir avec Rosane qu'on ne peut pas manger tout et n'importe quoi. Vous l'avez peut-être vous vérifié chez vous. Donc moi j'ai des petits problèmes gastriques. Je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire. On avait C'est ça. Je vous remercie de rien avoir dit. Voilà, mais bon, ça me gêne un petit peu. Donc, Déjà, il qu'est-ce faut qu'on qu'on peut fasse faire? attention à la matière première, ce que tu utilises pour faire à manger. Hein, c'est déjà ça le principal outil d'être bien dans sa peau, c'est gérer son alimentation du début. La dernière fois, on a vu par rapport à la cuisson, et maintenant, on va voir la base. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire à manger? Donc, on retrouve de plus en plus de gens en fait qui souffrent d'intolérance. Donc l'intolérance, elle se manifeste par des fois des petites aigreurs, des difficultés à la lacelle. Bon, je suis pas très glamour, hein. Je suis sortie Tu peux ressortir ton accessoire. Oh. Oui, d'ailleurs. Voilà. Voilà, c'est... Non, voilà,
va retrouver des fois des inflammations articulaires aussi, des gens qui ont des maux comme ça qui traînent depuis longtemps, on ne sait pas pourquoi, les médecins ne comprennent pas trop, donc du coup on va chercher dans l'alimentation. Oui, puis c'est vrai que c'est important d'en parler parce que parfois c'est des mots qui sont un peu contraignants, mais qui sont pas, je sais pas comment dire. Oui, voilà. Alors du coup, on en parle pas trop, on se fait pas soigner, on va pas voir de spécialiste, on laisse traîner quoi. Et puis quand on va voir le médecin une fois pour lui dire j'ai un peu mal au ventre, il va dire ouais peut-être gastro, ceci, cela. Mais si on lui explique que c'est chronique et qu'on a souvent ces mots-là qui sont installés, du coup il peut nous préconiser en fait de faire une prise de sang. Il y a des prises de sang maintenant qui existent pour connaître en fait à quoi on peut être intolérant. Donc il y a 300, 500 aliments en fait qui peuvent être testés avec cette prise de sang. Je pense que c'est important de le faire. C'est vrai que ça coûte un peu cher, que c'est pas remboursé. C'est pas remboursé. Ouais, mais ça permet d'être bien tous les jours, de savoir un petit peu ce qu'on peut être intolérant à tout type d'aliments. Il y a des familles ou de gens. Non, on peut être intolérant à tout type d'aliments. Après, c'est vrai que ce qui se retrouve le plus souvent, c'est quand même le gluten et le lactose. C'est les choses qu'on va retrouver le plus fréquemment. Où on va avoir des mots bien précis par rapport à ces intolérances-là. Donc moi aujourd'hui en plus j'ai de la chance parce que je suis accompagnée par une copine, Véro de Pomme Cuisine, qui va nous montrer après une petite recette justement pour cuisiner sans gluten et même sans lactose je crois aujourd'hui. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le gluten? Alors c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, en ce moment on a l'impression que c'est un peu à la mode, mais en fait qu'est-ce que c'est vraiment? C'est une protéine de blé. D'accord. Qu'on retrouve dans quel type d'aliment? Beaucoup, je crois. Dans pratiquement tout, on va retrouver Alors, il faut vraiment faire attention en fait à l'étiquetage. C'est pour ça, on fait attention aux aliments qu'on mange. On va dans les bons magasins quelque part, ou quand on va dans des supermarchés, on est obligé de vraiment tout décortiquer sur les emballages. D'accord. Écoute, moi je sais pas vous les filles, c'est ça, moi ça m'a donné un petit peu faim. J'ai une petite question. Est-ce que l'intolérance et allergie c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Allergie, en fait, tu vas avoir une réaction instantanée. C'est-à-dire tu vas avoir un œdème, une irritation au niveau de la peau, vraiment quelque chose qui se manifeste tout de suite. Une intolérance, c'est beaucoup plus sournois. C'est à l'intérieur, c'est l'inflammation que ça crée au niveau des intestins. Qui va créer chez toi un problème de santé. Donc soit viscéral, soit articulaire, soit des maux de tête, des problèmes de foie, des choses comme ça. Mais ça peut être dû à une intolérance alimentaire. D'accord. Allez, on va aller voir ce que nous prépare Véro de Pomme Cuisine. Suivez-nous les gens. Alors, bonjour Véro. Bonjour. Véro de Pomme Cuisine. Bon, Vérozène, je te laisse alors nous présenter Véro et nous présenter ce qui va se passer. Mais Véro, en fait, c'est une copine, elle va se présenter toute seule, mais elle donne des cours de cuisine alternative et aussi elle va chez les gens pour faire des dîners. Voilà, différents. Voilà, et apprendre aussi aux gens à cuisiner différemment, voilà. Et je me rapproche bien aussi de la cuisine sans gluten parce que c'est une cuisine qui nous oblige à diversifier notre alimentation. Et voilà, donc ça nous oblige à utiliser des céréales différentes que le blé, etc. Et tout ça n'est que mieux pour sa santé. Voilà, comme disait Rosane, moins d'inflammation, moins de problèmes gastriques, plus léger même pour travailler, pour faire du sport éventuellement. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vous ai préparé une petite recette très rapide. Alors voilà, donc avec des flocons de sarrasin. Voilà, donc là vous avez les flocons de sarrasin que j'ai fait gonfler avec du lait de riz, puisqu'on parle du sans lactose. J'ai rajouté quelques épices curry, cumin, un petit peu de persil de mon jardin que j'ai préparé avant de venir. Un petit œuf. J'utilise aussi, je tiens à signaler, que des produits naturels et des produits bio. Pardon, on sent tout, on touche tout avec l'audio, on a bien fait. Voilà. Et donc, une fois que les flocons sont gonflés avec le lait, ça prend 3-4 minutes. Voilà. Alors, vous prenez les légumes. Moi, aujourd'hui, je choisis carottes, courgettes. C'est les dernières courgettes. Autrement, c'est des légumes de saison. Et alors, vous râpez, tranquille. Voilà. Voilà, vous râpez vos légumes. Et ensuite, on bat un œuf, ce que j'ai fait tout à l'heure, et on mélange. Voilà. Et là, à partir de là, un petit peu de sel, tout ce que vous voulez. Donc, on est sans lactose, donc pas forcément de fromage. Hein, et donc, le sans gluten avec le sarrasin. Donc, voyez, une fois que c'est prêt, ça prend 5 minutes. Vous prenez une petite poêle,
non adhésive. J'ai pas pris l'inox aujourd'hui parce que je voulais pas le rater. Ça peut arriver, hein. Ça va plus vite que moi des fois. Voilà. Et ça va prendre quelques minutes. Vous retournez vos galettes. Voilà, une fois que vous pouvez éventuellement, là pas pour l'instant, mais dès qu'elles se décollent, vous retournez et vos galettes sont prêtes. Donc ce qu'on revient, j'en ai fait quelques-unes. Ah, on va là. goûter alors. Vous allez pouvoir goûter. Ouais, c'est ça. Moi j'appelle ceci le burger végétarien. Voilà, parce que c'est quand même une galette équilibrée avec céréales, œufs, légumes. Vous avez des graines de sésame, j'avais oublié de le dire, éventuellement. Donc vous avez du calcium, du fer, du potassium, etc. Et voilà. Donc c'est une galette que vous pouvez préparer à l'avance, 4-5 jours à l'avance. Et dès que vous avez un petit encas, au lieu de manger du pain avec de la farine de blé, et bien vous avez dans votre poche vos petites galettes avec, que vous grignotez toute la journée. Ah oui, donc ça se Voilà. conserve alors en plus. Ah Ça oui, se conserve oui, quelque 4-5 jours au frigidaire. D'accord. Voilà. Facile. Bon goût. Alors, bah attends, où on en est dans la cuisson? La cuisson, ça vient, voilà. On va Donc le mot d'ordre, n'oubliez pas, il faut retourner la galette. Alors, Moi, c'est ce que j'ai retenu. retourner la galette. Éventuellement, vous pouvez les faire au four aussi. Hein. Ah ouais. Ah, Oui, d'accord. oui, oui, voilà. Ça dépend. Des conditions dans lesquelles on se trouve pour cuisiner. Ouais. Exactement, voilà. Si on a autre chose à faire, en même temps, il vaut mieux prendre le four. Parce que la poêle, il faut rester devant. Voilà. Et après, on peut agrémenter de tout ce qu'on veut sur la galette. On peut... Alors sur la galette, quand je dis burger végétarien, vous pouvez mettre une feuille de salade, une petite rondelle de tomate, vous pouvez mettre des graines germées, et voilà, donc vous avez vos petits burgers végétariens, un petit peu de tofu si vous voulez aussi. Voilà. Et ceux qui ne sont pas végétariens ils peuvent se mettre un petit peu de magret séché. Et un steak, éventuellement. Voilà. Bon, écoutez, on va goûter. Est-ce qu'on goûte un peu là? Alors, j'en reviens quand même, moi, ma cuisine, Oui, pardon. je reviens un peu à Rosen, c'est quand même que des produits de qualité. Voilà, je On préconise fait ce genre de attention choses. à ce Voilà. qu'on mange déjà Voilà. par la base. Et ça, oui, ça c'est primordial. On goûte. Excusez-moi d'insister. Bon, Je vais faire. on goûte. Allez. Alors, bon, on va goûter celle-ci, Oui, parce oui, que oui, les oui. autres manquent un petit peu de cuisson. Hors antenne après l'émission, nous on goûtera Voilà. celles Voilà. voilà. Je passe Mais à pour un que vous ayez, espacé. ouais, c'est ça, pour que vous ayez nos retours, voilà. On va goûter en direct. Voilà. Combien on est? Bon. Là on est je 5, pense- derrière ils sont 30. Non, mais il y en aura d'autres, ne vous Vous dites en pas. voulez, on en donne à tout le monde. Voilà. C'est là qu'on voit que l'équipe est nombreuse. Allez, je me lance les filles, je vous laisse Et voilà. vous servir. Bon, ne faites pas la grimace, hein, c'est pas vrai. Ah, faut nous la gale. Vous voyez ce que je suis bilingue, on n'en a jamais parlé. Ouais. Alors pendant que les filles goûtent, je vous donne les coordonnées de Véro de Pomme Cuisine que vous pouvez retrouver sur Facebook, pardon, c'est dur avec la galette, hein, .com/pomme.cuisine. Elle a aussi un site internet www.pommecuisine.fr. Attendez, je vais avaler, on en reparle après, d'accord? Voilà. Vous savez que notre aussi fidèle amie, compatriote et non moins chroniqueuse Mondine vous propose les ateliers de Mondine à la Grange aux Artistes à Loueil. Toutes les activités qu'elle nous présente dans cette émission, vous pouvez les retrouver là-bas. Donc n'hésitez pas à la contacter au 05 62 42 21 61. On vous met les coordonnées de tous nos intervenants sur la page de l'émission. Et nous, pendant que tout le monde est en train de se régaler et de manger toutes les galettes, je vais les rejoindre. Je vais vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous et bonne semaine. Au revoir les filles. Au revoir, Véro, merci. Merci. Super bon, c'est léger, c'est... Là, sans coupure du tout.